Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la Voix de l'Amérique là. Invité au suivre programme pour jeudi, vendredi, qui c'est 19 octobre 2018 là. Nous porter pour actualité à travers le monde, mais nous prenons centrer attention surtout sur les États-Unis avec Haïti. Moi, c'est Jean-Lionel Desmarades, grand titre actualité. Haïti, organisation dans la société civile là, lancé appel par le président Jovenel Moïse pour demander de prendre disposition dans le cadre d'avancement procès sous utilisation l'agent Petro-Caribéa. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump menacé pour le voyer membre forces armées États-Unis fermer frontières américano-mexicaines à moins que autorités au Mexique arrivent à empêcher plusieurs milliers de migrants centro-américains entrer sous territoire les États-Unis. Et puis dans le pays Turquie, la police a cherché restant cadavre. Journaliste saoudien Jamel Khashoggi qui était disparu ça il y a presque 2 semaines après une visite dans le consulat saoudien dans la ville Istanbul, une pigroville dans le pays la Turquie. Une fois encore, nous saluons tout le monde. Bienvenue dans le programme. Nous avons commencé avec un contact, nous parlons avec envoyé spécial dans notre pays d'Haïti, Jean-Robert Philippe, qui trouvait actuellement dans le département nord-ouest, là, plus précisément dans la ville Port-de-Paix, côté l'évaluer et continuer à évaluer la situation. Et Jean l'y développé après tremblement de terre 6 octobre passé, tremblement de terre 5.9 qui t'a frappé région côté le fait dégâts et l'y fait victime. Jean-Robert, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça ouais, qui s'entendait depuis dernière fois nous déparler en parlant de hier jeudi 18 octobre là. Oui, Lionel, effectivement, nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de ville là même, c'est sur place, cathédrale là, devant cathédrale là, nous là, côté des activités. Si vous n'avez pas de paix, on va pouvoir qu'il va sur nos côtés qui, c'est une guerre qui se passe, mais si vous passez en dehors ville là, dans le principal, il n'y a pas rien parce que les maisons qui fissent le plus dedans, ils fissent. Mais l'entrée dans le quartier populaire, les zones très retirées, c'est là qu'on commence à être détruit. Nous, tous, et pendant la visite, nous rencontrons avec l'officiel, que ce soit délégué départemental là, c'est pour l'extérieur, qu'on verrait avec le directeur de la publication qui vient un petit peu nous compte rendu. Le travail qui est déjà fait, mais le travail qui n'est pas suffisant, pas satisfaisant, parce que ça attend que le faire plus toujours. Et par exemple, pour dire que notre activité au point de vue scolaire, l'école reprend timidement, l'école qui a fonctionné particulièrement, l'autre l'école qui n'est pas capable de fonctionner. Et le gouvernement central, donc le travail public qui était en place, et une délégation qui défend on visite tout court, rapide, qui défend une évaluation, mais qui n'est pas complète, qui a dit que nous avons comme une installation, faire aider à identifier quelques cas qui ont marqué pour le bureau police, pour le départemental là, qui est pour détruire, et tout l'autre building qui est vous depuis Congo, l'église adventiste, et c'est Philadelphie, lui-même tout, il est pour détruire tout. Avec l'autre côté marqué, mais on dit que le travail, ça faut quand même commencer, même si c'est un début que vous faites. Mais via normalement Lionel, et là, pas la dirigeant, dit oui, c'est qu'on répond vraiment, il reconnaît que le gouvernement n'est pas en réponse, mais pourtant, il n'est pas satisfaisant, et que la population, en monte victime de structure, continue à dormir dans la rue. Nous sommes rencontrés tout avec les représentants, ou bien, de côté de l'armée d'Haïti, ou bien, section génie militaire là, ils ont hébergé, et bien, nous sommes jeunes là, et bien, ils disent que même ça, vous faites, ils portent les villes là, retirer, ils sont capables de retirer. Et building qui ont capoté, qui représentent une menace pour la vie monde, et bien, aussi détruire building ça et nettoyer. Mais dit que ça va pas subir toujours parce que le grand pile bas pour faire, par exemple, dans l'aviation qui ont piste d'atterrissage, ils ont porté tout bon petit travail qui fait, mais on a besoin en gros regarder l'ordre de la population et il y a jusqu'à présent, c'est aide la libre arrive de l'hiver. Nous avons suffisamment de cas avec le NEL et même dans le cas de ça, tu dis que aide là, c'est seulement dans la ville là, il n'est pas qu'à une section communale. Par exemple, nous avons avec Dino, par exemple, troisième section, il y a une chose encore au Guénan, là, il y a 56 pour faire distribution, alors qu'on a une population de 600 personnes là-dedans. Si on va faire distribution, c'est un petit bain. Donc, il y a déjà un problème qui posé.
Et que il semblait que, d'après ça, OLCL dit nous, donc c'est délégué départemental là, il dit que le gouvernement reconnaît le problème, non, mais on travaille pour une mesure car résoudre Lionel. Jean-Robert Philippe, dans le contact que nous avons gagné hier, ou TFN connaît, dans le contact qu'on prend avec la population locale, depuis Grosmont, rive port de paix, en passant par Chansolme, par exemple. Puis gros doléance, puis gros complainte mounio, c'est que yo fait qu'on est yo pas tellement gain contact avec pouvoir central là, yo semblé comme ti moun abandonné. Est-ce que situation c'est même Jean Jodia ou bien tu as gagné un changement dans le sens positif là? Oui, Lionel, c'est le sentiment ça qui dégagé dans l'état qu'on a senti que le senti abandonné. Et ils craignent tout, même officiel, tout que ce soit des députés ou bien délégués, ou bien encore l'autre officiel que nous avons rencontré. Ils disent qu'ils n'ont pas voulu que pour la traîner et puis vous pouvez oublier les zones, oublier les problèmes qui y a. Mais compliqué, actuellement, ce n'est pas un problème. Il y a vraiment manger assez, oui, mais le problème qui est principal pour eux, c'est hébergement, côté qui le dormi parce que il fait à continuer à se de temps en temps et laisse tout se passer. Vous imaginez le problème automatique qui va créer la caméra. Nous obligés même de sortir pour aller dans la rue et aller dormir. Nous rencontrons avec une dame, par exemple, dans une zone qui est les bonnes cailloux, côté qui peut-être, qui en dehors de ville Port-de-Paix, côté nous là, ils disent que ils pas être ce qui vient devant. Mais c'est dans la même zone dans cour que côté où fait manger pour eux. Je dis par exemple côté manger ça comme ça côté dans mon ville là mon qui a besoin là il pas fait. Mais mon caillou ça tout nous un résident et une dame qui parle avec nous et qui lui-même lui raconte nos problèmes. Il dit nous il est à l'autre Eugène et Jean-Baptiste. Et bien, il dit, nous, quand il était c'est courir sauver avec nous pour le dehors. Nous venons construire plusieurs toits, les mettre ensemble pour barrer, pour faire un petit côté pour le dormir avec tout le monde. Il dit, si nous le bouillons en dehors, parce qu'il n'y a pas un côté pour le mettre là. Il faut nous, cette initiative par lui prendre pour prendre ciment, pour le coller, pour empêcher si la vie a tombé tout de l'eau, par exemple, dans le cas. L'autre dame que nous rencontrons pour qui parle avec nous, lui-même dit nous, bon, qu'à parler un petit peu beaucoup plus de son qui est traité, Lionel, ils ont un petit temps en plastique. Mon en dit à soir là bien chercher tant et dit mes amis si on vient pas tant même côté me côté me dormir à soir là mais mon maintenant à bien chercher donc oui c'est comme ça situation grave Jules Gamaz et son dame qui est une mère de famille il dit c'est dans la cour à dormir et il peut dormir dans la là parce que pour Pérez que africain de ça là mais il faut qu'à fait nous pas qu'il faut nous fait comme ça nous garder mais effort il n'est pas suffisant comparé avec le problème qui pose aux demandes qui lèvent chaque jour. Il y a des gens qui lèvent chaque jour le nez, ils descendent, il y a devant Méria, il y a le chercher, il y a le mais parfois, aide la vie et tout, Méria porte ou bien encore, et protection civile porte le bail, mais ce n'est pas famille au bail. Alors que il y a plus de monde, il n'y a pas de 700, 700, 800 familles qui ont besoin, alors que au bail seulement 300 familles, et il reste sur eux-mêmes. Mais nous disons qu'on y a là, il y a besoin de dormir. Mais ce n'est pas seulement manger, c'est vraiment besoin de dormir, Lionel. Jean-Robert, pour nous finir, vous gagnez presque 48 heures depuis le 17 ou avec Mounio, Grosmont en passant par Chansol, Jean-Dinois, rivé dans la zone port de paix, Saint-Louis du Nord, Bédouin. Est-ce que ou capable de dire qui gens où est moral Mounio? Est-ce que l'on regarde où est espoir, espérance retourner sous visage, retourner dans cœur, ou bien est-ce que vous toujours posé des questions pour demander qui ça l'avenir immédiat à porter pour vous, qui ça demain à porter pour vous? Bon, peut-être question, bon, allez, peut-être c'est au jour le jour et à vivre. Donc, mon a dit dormir à soir, il est bien content que le lever demain et qu'il n'en est pas arrivé. Parce que j'ai toujours pensé que de terre là capable de encore parce que pas gagné aucune garantie que ça peut toujours. Donc, mais si on regarde une activité ou pour les normalement, il y a bon comment c'est des sites qui viennent à long terme, que c'est à moyen terme, côté effet. Pas certainement de terre. Par exemple, dans la salle de classe, il a dit, et puis plus dans la rue, il y a quelqu'un dans la salle de classe là. Parce que justement, il n'y a pas qu'on est qui est capable de vivre. Et ça, c'est qu'il y a l'école qui a fonctionné, il y a l'école privée qui a fonctionné, mais il a fonctionné au ralenti parce que même parents, pas mesure de précaution, il y a des petits gens de la caillou. Et le bureau public, il a fonctionné, mais c'est au ralenti seulement. Et travail, il n'y a pas de travail que vous faites, parce que, là, vous regardez après, les faits
attendez après tremblement de terre et ce tremblement de terre, ça passe après au problème traumatique que ça a créé la caille, militants yo. Mon qui depuis au machine passer devant l'arrière, la séquoia, qui commence à tremblement de terre ou commence à de la paix. Mais mon y a avec espoir c'est que demain venir et que yo que pouvoir central la ligne tout, ça fait tout ça que capable pour venir en aide. Et autorité qui locale, du qui a chaleur dans les populations, comprennent que ils vont aider la vie au Kimbel, alors que il des fois aide la vie, mais ça n'a pas suffi l'autorité à dire pour commencer par dire parce que déjà comme ça va accuser comme monde ça peut détourner fonds, détourner l'argent, détourner bien que vous manger et mais on a vu que quelques ONG qui se placent ça va qu'on compare de façon par limitée, même si c'est protection civile là, c'est non officiellement à coordonner l'effort. Maintenant, nous avons parlé de l'affaire de diaspora, pour une diaspora haïtienne, que ce soit mon qui dans Miami ou bien en Floride, qui c'est mon port de texte, dans la zone, tout nord-ouest là. Nous croyons que l'assistance est nécessaire pour aider les populations dans un moment difficile. Mais j'en dis là, il y a en pile travail qu'il faut faire. Et au point de vue de réponse n'est pas suffisant et même responsable de bientôt, réponse n'est pas correspond, n'est pas proportionnel par rapport avec besoin qui gagne la population. exactement. Et c'était Jean-Robert Philippe, m'espérer que appel population va arriver dans un rail autorité pour essayer porter changement dans le sens que population demande des changements et puis permettre que un sourire retourne sur visage sinistré. C'était envoyé spécial dans le pays d'Haïti, Jean-Robert Philippe, qui était pas là avec nous depuis Port-de-Paix, avec assistance technique, ingénieur Arthur Jean-Pierre. Actualité à toujours dans le pays d'Haïti, organisation dans la société civile là gagne position dépendant sous promesse président haïtien Jovenel Moïse fait pour l'y appuyer et programme qui a cherché fait avancer enquête sous corruption dans le dossier Petro-Caribéa. Mais il y a un reportage Massia Deauville, mais depuis Port-au-Prince. Réseau national plaignant Petro-Caribé rejeté. Déclaration président République la Jovenel Moïse te fait mercredi 17 octobre 2018 passé à dans occasion journée mobilisation pour demander COP Petro-Caribéa. Jour qui était coïncidé avec 212e année commémoration la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est une déclaration chicanière parce que donc comme on comprend, nous avons capable de faire Jovenel Moïse, qui sont inculpés, qui c'est le premier monde qui t'a supposé et porter tête en prison, et puis c'est lui donc qui comprend qui est capable de dire la faire avancer pour ça. Donc nous qualifions de démagogie. Donc tout simplement nous connaissons avec l'équipe ça qui est sous pouvoir, nous pas qu'à espérer grand chose, mais il faut donc le départ de Jovenel Moïse pour enfin nous arriver donc mettre un système judiciaire qui est plus ou moins fiable, viable et durable et qui est capable de mener un procès avec toute équité. Plus loin, plaignant des juges qui ont instruit dossier Petro-Caribéa, à savoir juge Ramon Sit Axime, mettez interdiction de pas contre tout le monde qui est indexé dans le dernier rapport Sénat haïtien. Et dans le tribunal, première instance, nous avons recevoir lettre tout l'ouvrir ça que nous avons publié pour nous demander magistrat Ramon Sit Axime pour te mettre interdiction de pas et pour le faire paraître devant la justice 21 personnes que rapport sénatorial là est indexé comme volet l'argent Petro-Caribé. Parallèlement, il y a une organisation proche pouvoir en place là, Grand Fonds, salier déclaration président République là. N'a demandé président Jovenel Moïse, comme il déjà fait, tout le monde qui a soupçon de Petro-Caribé pour mettre à l'écart. Il fait déjà. Nous félicitons pour ça. Nous félicitons pour ça et nous dit que n'a supporté par rapport à la décision ça qu'il prend, il demande tout nègre qui autour de lui, sous connaît que dans Petro-Caribé, mais à l'index. Donc à partir de ce moment, nous-mêmes nous avons supporté le président Jovenel Moïse. N'a rappelé, dans le discours qui prononcé 17 octobre 2018 passé dans ma chambre Dessalines, président République la Jovenel Moïse demandé tout le monde qui est indexé dans le dossier Petro-Caribéa, météo à disposition de la justice haïtienne. Massia Deauville, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile, Massiado. Haïti toujours, Parlement. Continuez à réagir sous déclaration président Jovenel Moïse fait côté li promet pour aider à avancer enquête sous dossier Petro-Caribéa. Renan Toussaint, qui dit nous, c'est tous les deux chambres Parlement qui impliqués dans l'effort pour interpréter et pour évaluer promesses
que le président fait, eh bien, Renan Dino, il y a une réaction premier secrétaire bureau Sénat, Dieu Piché Rubin, qui demandait président pour respecter promesse avant date 18 novembre, Cap Vinla. En Haïti, nous avons un proverbe créole qui dit « j'ai font crier d'avance ». Nous croyons que ce n'est pas un secret pour personne, que journée aujourd'hui, le pays d'Haïti a vécu un moment qui est très difficile et un moment côté tout le monde, sans exception de personne, nous menacer. C'est l'État qui peut prendre responsabilité pour que les lancer des signaux positifs et clairs à la population pour que ça qui fait là comme signal 17 octobre là que nous dit qui pacifique. Parce que même les dérapage, nous regrettons et nous avons profité de dire à chaque grand monde qui était dans la manifestation, si vous n'avez pas de voyant wash du tout, ça a passé beaucoup plus bien. Mais quand bien même, nous ne pouvons pas dire passer mal. Parce que pour les gens qui étaient dans la rue à 17 octobre, si nous disons qu'il y a violence, pas d'apprêter Port-au-Prince, pas d'apprêter pays encore, et c'est en pile côté, dans tout département, il y a pile de monde qui est dans la rue. Qui responsabilité l'État a gagné? C'est pour le prendre, c'est pour l'État montrer peuple haïtien, et ceci dans un délai qui n'a un temps qui pas trop long, que y a prend en considération revendication sous question Petro-Caribéa pour que avant 18 novembre que m'tende dans la rue encore que yo pas faire passer même gens, yo montre peuple ça que yo prend chemin justice sérieusement avec question Petro-Caribéa et que yo capable rester nous te dit en paix dans cas ça et que justice la fait sous cause Petro-Caribéa. Dil c'est yon, voye signal yo c'est yon l'autre. C'est pour toute institution qui concerne. Il y a un pile bagay yo ka fait kounya dans 2 ou 3 semaines. Yo connaît des gens qui indexés, yo connaît des institutions qui indexées, yo capable tout de suite commencer à montrer que yo sérieux par rapport à dossier Petro-Caribéa et que peuple haïtien carré ton. Moi t'a conseillé tout que yo fait yo encadrer ou bien accompagner de certaines instances internationales qui ca rassurer la population beaucoup plus et que justice la Petro-Caribéa la privée faite. D'ailleurs, li pral tourner tant qu'on dit en première dans l'histoire pays d'Haïti côté que finalement a gagné une reddition de compte qui baille côté que pour moun suspendi kounye là finalement voler l'État pas voler. C'était M. Djepi Chirobin, un sénateur département sud-est là, qui était dans le micro, collaborateur nous, correspondant nous, Renan Toussaint. Haïti, toujours plusieurs ingénieurs civils ont participé dans le travail qu'a fait sur un chantier barrage hydraulique que ingénieur cubain a construit dans le département nord-est là. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Environ 30 ingénieurs civils à rural haïtiens participaient comme stagiaires dans le travail barrage hydroélectrique qu'a construit dans la zone Marion, département nord-est. Ingénieurs haïtiens Silayo qui déployés sous chantier ça, gain pour mission ramasser connaissances dans main ingénieurs cubains yo qu'a construit barrage hydroélectrique ça. Ministre agriculture agronome Joubert Engrand qui était dans tête délégation a dit nous plus. Ensemble de jeunes ingénieurs civils et ingénieurs du génie rural qui là aujourd'hui avec nous. Donc, pour ça, là, donc, que nous avons chance de nous recruter dans différentes facultés qui dans le pays. Donc, que ce soit dans la faculté agronomie, que ce soit dans la faculté des sciences et l'autre faculté qui forme ingénieur rural. Donc, pour ça, là, pour capable de ramasser connaissances du travail avec experts cubains là. Donc nous connaissons gros barrage qui accompagne ça là. L'objectif là c'est bailler de l'eau pour capable permettre que jardin baille plus production. Deuxième nous capable dire c'est capable permettre de mettre de l'eau potable pour à disposition mon. Mais troisième objectif nous qu'a dit c'est contrôler de l'eau qui passe dans la zone parce que de l'eau il a gaspillé. Baille moun électricité donc son quatrième Poser la question qui les projets ça a fini, ingénieur cubain en chef là, Walter Serrano Mendes, répond comme ça. Projet ça a été là pour 2 ans. Il était commencé dans le mois de mars année 2017. Il a fini dans novembre 2019 ou sinon dans le commencement année 2020. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Marion, département nord-est.
Voilà, c'était un coup d'œil sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Napé prend pause et puis nous va présenter l'actualité à travers le monde. Là, nous va arriver par l'autre bon pause ça. Actualité à sous plan international, ici aux États-Unis, président Donald Trump menacé pour livrer même forces armées les États-Unis sous frontière américano-mexicaine, de quoi pour être capable de faire mener, à moins que l'autorité au Mexique arrive à empêcher plusieurs milliers de migrants centro-américains entrer sous territoire les États-Unis. Monsieur Trump a parlé pour le dire, en pratique, c'est un groupe monde qui sorti pour envahir les États-Unis. Groupe migrants sayo, côté majorité à ces citoyens pays Honduras et ont entré sous territoire mexicain en passant par pays Guatemala. Dossier ça a trouvé sous agenda discussion. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait dans ville Mexico avec président sortant Enrique Peña Nieto pendant journée jeudi vendredi 19 octobre là. Président Trump a fait campagne dans l'État Montana et il profité pour le faire connaître. C'est démocrates même qui est responsable de la situation qui est présentée sous frontière États-Unis avec Mexique là. Li déclaré, monsieur yote bien qu'on est caravane ta privé ici. Gen moun qui même dit c'est pas une situation qui développé comme ça. Non, ça pas fait comme ça. Gen pile cause qui m'a connaît avec dossier ça. Caravane gen la donne on a fait de 4000 moun mes amis. Cependant, moi voulais remercier gouvernement Mexique là pour cet effort moi espérer le pas le faire pour bloquer déplacement caravane en veut arriver sous territoire mexicain. Nous allons le faire connaître, gouvernement mexicain a dépêché plusieurs centaines de policiers sous frontière avec Guatemala pour barrer route là pour caravane pas entrer. Sous même dossier, un journaliste Greta Van Susteren, une contributrice des nouvelles La Voix de l'Amérique là, fait avec secrétaire d'État Pompeo une interview côté yo centré attention yo justement sous caravane migrants qui quittent pays Honduras qui gagne quelques jours de ça, et puis li prend route États-Unis. Greta mande secrétaire d'État, entre autres, qui réponse li joine dans le gouvernement mexicain pendant contact li fait avec yo jeudi, vendredi. Mexico agrees that it's not constructive to have unlawful migration transit from these Northern Triangle countries through Mexico. Chef diplomatie américaine a dit Mexique d'accord avec l'idée que c'est un bagage qui pas constructif, qui pas positif même pour immigration illégale à sortir dans pays voisins ça yo pour passer par territoire mexicain et puis entrer aux États-Unis. Yon parti dans mission moi jodi c'est coordonner avec autorités mexicaines yo moyen pour nous faire migrants ça yo qui en général c'est des victimes, gagnent contrebandier sans foi ni loi, qui prend l'argent dans main yo pour faire yo traverser des zones dangereuses zone malouk, parfois avec bébé nan men yo, avec timoun nan men yo. Alors, moi vinn prendre contact avec gouvernement mexicain pour nous gens nous capable réaliser mission président Trump là qui s'est garanti souveraineté nationale des États-Unis, qui s'est garanti sécurité sous frontière nord. N'a répété que secrétaire d'État Mike Pompeo t'est parlé comme ça avec Greta Van Susteren, une contributrice salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là. Nous pour aller connaître là dans le pays la Turquie côté la police a cherché restant cadavre journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans une forêt qui tout près ville Istanbul puis précisément dans région rurale qui sont distance 90 km avec ville Istanbul. Et puis pays Afghanistan, puis précisément dans ville Kandahar, province Helmand, autorité ont renvoyé élection parlementaire qui t'a déroulé qui pas déroulé pas avant une semaine encore. Voilà, c'est là nous mettons point final dans le programme nous pour jeudi vendredi qui c'est 19 octobre 2018. La technique là t'es sous responsabilité ingénieur Rob McLean, ingénieur Mr. Donald et puis tout nous t'es comme producteur Mike Frank, préparation Ronald César, Jean-Robert Philippe, Jean-Pierre Leroy, Renan Toussaint, Vilmé Massiado
et puis Jodle Saint-Ville. Présentation dans le micro à Lionel Demarat. Cap dit nous merci pour attention nous. Passez un bon week-end. Lundi prochain, même l'heure, sous la Voix de l'Amérique.